perspectives politiques, jetant ainsi le discrédit tout entier sur notre pays, dans un écran de fumée. Ceci a permis l'installation de la pensée unique, nous le vivons plus que jamais, et la domination de systèmes politiques qui malmènent la société guadeloupéenne que nous devons reconstruire, rebâtir, repenser ensemble. Pour autant, j'ai confiance en l'avenir, car beaucoup d'entre nous voient clair dans le jeu de ceux qui se complaisent dans les postures d'apparat, la politique spectacle et le faux semblant. Et c'est parce que nous ne servons pas les mêmes causes qu'Ambition Guadeloupe a décidé de se présenter aux élections régionales les 6 et 13 décembre prochains. Oui, Patrick l'a dit, nous sommes effectivement candidats. J'aurai l'immense tâche, en tant que tête de liste pour Ambition Guadeloupe, de conduire mon équipe à la victoire pour les îles de Guadeloupe. Je mesure chaque millimètre de cette mission qui engage avec moi des femmes et des hommes qui portent un idéal guadeloupéen, une vision politique ambitieuse, généreuse, courageuse et hautement indispensable. Je mesure chaque millimètre de cette immense tâche, je l'accepte, je m'engage et je signe. Tel un contrat de confiance avec chaque Guadeloupéen, pour servir et non pas me servir des îles de Guadeloupe, avec humilité, responsabilité et avec beaucoup d'amour. Après plus de 15 années passées au contact de toutes les catégories sociales confondues de notre société à travers le milieu associatif et culturel, professionnel et politique, cet engagement a été mûrement réfléchi. Et ce n'est pas facile. Consciente des risques, de l'ampleur de la tâche et de la responsabilité que je refuse de fuir, car notre communauté de destin doit voir le jour à travers une nouvelle émergence politique, propulsée par nous autres citoyens, force vive de notre territoire, trop longtemps spectateurs d'un désastre programmé d'avance. Outre le fait que nous assistons vraiment à la fin d'un cycle politique en Guadeloupe, en témoignent les récentes défaites des hauts responsables politiques aux dernières élections. Nous nous attacherons à parler des Guadeloupéens et des solutions pour régler les problèmes auxquels ils doivent faire face au quotidien. L'eau, le transport, l'emploi, l'environnement, l'économie, la formation, la santé, la justice sociale, morale, l'équité. Cette Guadeloupe pour tous, tant espérée depuis 2004 et depuis bien avant. Ça fait plus de 20 ans. Vous le savez, vous le vivez au quotidien. Une bonne partie de la population, à travers les jeunes, les adultes, les aînés, les acteurs économiques, les syndicats et plus largement les forces vives de la Guadeloupe, lassent de vivre dans une société qui périclite, exige des résultats politiques visibles dans un délai raisonnable. J'ai le plaisir donc de vous annoncer que je suis en mesure, grâce au concours des membres et sympathisants d'Ambition Guadeloupe, mais aussi avec la participation de nombreuses personnalités de la société civile, de vous proposer 2 offres politiques modernes, conformes aux attentes de la population, toutes catégories confondues. Une offre politique réalisable à court terme, intitulée Projet de mandature 2016-2021, et l'autre réalisable à l'horizon 2030-2050. Pour répondre aux exigences de la population, nous allons donc vous présenter aujourd'hui la marque de fabrique du projet de mandature 2016-2021 à travers 3 axes principaux. La jeunesse, nous l'avons dit, le plan Avenir Jeunesse, véritable plan Marshall Jeunesse, la modernisation du développement économique des îles de Guadeloupe. On pourrait parler simplement de développement économique des îles de Guadeloupe, mais nous disons modernisation de cet outil-là et l'équité et la continuité territoriale. Ce sont nos 3 axes principaux. La jeunesse, la modernisation du développement économique des îles de Guadeloupe, l'équité et la continuité territoriale. Notre projet politique, à la fin de l'année, va reposer sur ces 3 éléments, ces 3 piliers fondamentaux. Le plan Avenir Jeunesse, véritable plan Marshall, tout en renforçant les liens forts avec l'existant, les lycées, l'université, les centres de formation, le RSMA, les associations et tous les acteurs qui sont en lien direct avec les jeunes. Nous faisons le choix d'investir massivement dans la jeunesse guadeloupéenne et de leur accorder notre confiance. L'investissement dans la jeunesse est celui qui a le plus haut rendement en matière de développement, car il s'agit là du capital humain. Le jeune sera considéré comme un accélérateur de talent, capable de créer des projets générateurs d'emploi, d'insertion et de bien-être durable. Nous allons réparer ou construire cet ascenseur social qui fait tant défaut dans notre territoire, en signant un pacte de confiance entre les jeunes, le monde entrepreneurial, la justice et plus généralement les institutions. Notre projet est de créer sur un seul et même site une plateforme internationale dédiée à l'innovation, comprenant plusieurs superstructures.
Cette plateforme intégrée, avec plusieurs structures ambitieuses dédiées à la jeunesse, qui frappée à 60% par le chômage, coûtera 30 millions d'euros. Ce n'est pas 83 millions d'euros, 100 millions d'euros ou 150 millions d'euros. Ce n'est que 30 millions d'euros pour un investissement total et massif sur la jeunesse. Capital humain et effectivement une garantie pour l'avenir. Avec un taux de croissance bien trop faible depuis trop longtemps, nous devons mettre en place des outils destinés à l'impulsion de l'investissement privé. La modernisation économique des îles de Guadeloupe doit féconder les espoirs des jeunes entrepreneurs, des jeunes de toutes les classes sociales, qu'ils vivent à la campagne ou à la ville, bien décidés à prendre toute leur place, toute leur part de réussite dans l'essor de notre archipel. Le futur de la Guadeloupe, vous le savez, dépend de la capacité de sa jeunesse à innover et à entreprendre. L'objectif ultime de cet incubateur international de la jeunesse est de devenir la première plateforme innovante, multisectorielle et génératrice d'emplois basée au cœur de la Caraïbe. Ce ne sont pas que des mots, vous connaissez mon engagement s'agissant des jeunes. D'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit à faire de la politique. Nous sommes en train de dessiner le schéma politique de la jeunesse guadeloupéenne pour les 30 ans à venir, avec l'appui et le soutien de personnalités dont je tairai le nom par discrétion, mais qui sont avec nous, comme un conseil de sages, qui savent réprimander quand il le faut, mais qui savent aussi encourager, donner la voie, la route, le chemin, nous guider aussi, et nous avons besoin de ça. Nous allons graver avec des lettres d'or dans le livre des îles de Guadeloupe ce plan, et il vivra à travers le temps, de génération en génération, en se modernisant au fur et à mesure. L'une des plus belles richesses de notre pays, c'est sa jeunesse, belle et talentueuse. Comme j'aurais aimé que les élus, il y a 20 ans, il y a 12 ans, puissent dire la même chose et faire surtout la même chose, comme j'aurais souhaité pour la jeunesse guadeloupéenne. Notre deuxième axe majeur, qui est en concomitance avec le plan jeunesse, transversalité, la modernité du développement économique, avec un chômage qui culmine à 30%. Officiellement, les chiffres sont aux alentours de 25%, mais enfin, on sait que c'est 30%. La dynamique économique des îles de Guadeloupe est un échec de la politique menée depuis de nombreuses années. Pour moderniser notre économie, nous devons incarner une vision politique courageuse et profondément en cohérence avec nos réalités locales, c'est-à-dire repenser notre marché intérieur, l'exportation, l'innovation, et plus encore, oser revoir la Convention de Cotonou, l'ex-Convention Lomé, et ouvrir les discussions sur l'octroi de mer régional. Nous devons anticiper, c'est la clé de la réussite économique. À partir d'une idée forte, faire des îles de Guadeloupe une marque, un label, rendre nos îles plus belles. Il y a un de nos membres qui dit rendre nos îles de Guadeloupe un peu plus sexy. Envoyer une image positive, dynamique et authentique. Il ne s'agirait plus d'utiliser une marque uniquement dans le secteur touristique comme c'est le cas actuellement. Car en définitive, l'économie des îles de Guadeloupe ne peut et ne doit surtout pas reposer sur le tourisme. C'est un secteur bien trop fragile. En effet, il suffit d'une épidémie de dengue, de chikungunya, un cyclone, un séisme, une catastrophe naturelle, l'invasion des algues sargasses, un pic de la violence et de la criminalité, ou d'une simple grève des agents ou des usagers de l'eau, du transport ou d'un autre secteur d'activité pour que notre économie soit dans le rouge. Les îles de Guadeloupe, terre de tradition, de modernité et de responsabilité. Voici un label que nous pouvons développer. Il s'agit de faire des îles de Guadeloupe une marque économique et culturelle, audacieuse, afin de renforcer son identité dans la Caraïbe, en France et dans le monde, comme en Bretagne, à Lyon, dans le Nord-Pas-de-Calais, Paris ou encore comme la Dominique, les îles Caïmans et encore d'autres îles de la Caraïbe. Nous y arriverons si nous y croyons et si le Guadeloupéen s'implique, si on arrive à impliquer le Guadeloupéen. Parce que c'est profondément humain. Chacun a un attachement à sa région, son pays, sa terre d'origine. Elle participe à la construction de l'identité et du caractère des individus. Le sentiment régional est une prise de conscience face à d'autres modèles culturels, à une forme de mondialisation étouffante. On prend conscience de ses propres spécificités culturelles. Sous l'égide du schéma régional de développement économique qui sera adopté par la nouvelle Assemblée du Conseil régional en 2016, l'ambition sera de permettre aux îles de Guadeloupe d'être une vraie marque à part entière. En combinant innovation et modernisation, le citoyen sera au cœur du processus du développement économique. Vous allez me dire, vous avez tellement entendu ça comme discours. La différence, c'est que
Nous n'avons pas de parti pris aujourd'hui. Nous disons que la Guadeloupe, effectivement, doit appartenir vraiment à tous. La Guadeloupe pour tous, tous pour la Guadeloupe. Et changeons les hommes, aujourd'hui, on a envie de dire. Mais les hommes changeront. De toute façon, on n'a pas le choix. La vision politique de la modernisation de notre développement économique que nous proposons entraînera dans son sillage positif toutes les ressources culturelles, sociales, écologiques, éducatives propres à notre archipel. C'est possible quand la volonté et le courage politique prennent le pas sur la peur, sur les peurs. Le troisième axe, je vais faire court, puisque Guillaume Mégataramin, Bernard Leclerc et d'autres Marie Galanté qui sont dans cette salle. On le dit là aujourd'hui, mais le dit souvent quand nous sommes en privé. Ça ne fonctionne pas. Quand vous faites le bilan des 12 années passées à la région, quand vous faites le bilan des 20 dernières années, est-ce que Marie Galante a changé? Il y a 20 ans, Henri, Bernard, il y avait plus de 30 000 habitants à Marie Galante. Aujourd'hui, il y a à peine 10 000 habitants. Est-ce qu'une réussite d'une politique régionale, c'est de dire aujourd'hui qu'on donne une carte de mobilité qui existe un peu partout et qui a bien du mal à se mettre en place? Est-ce que c'est ça la réussite de l'actuelle majorité? C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas l'accepter et nous ne l'acceptons pas. 100 millions d'euros pour relancer l'économie dans les niches d'emploi telles que l'agritourisme, le tourisme de randonnée, l'agrotransformation, l'énergie propre, la transmission et la modernisation des savoirs, faire des anciens métiers, l'industrie culturelle. Tu me disais qu'il fallait rajouter effectivement la pêche. Mais on est dans la modernité, la modernisation. La pêche telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas fonctionner comme ça. Nous devons repenser aussi comment on fait les choses. Donc ça, c'est important. Nous demandons, nous proposons 100 millions d'euros pour relancer l'économie pour les îles du Sud. C'est possible. Quand sur le territoire, quand le Premier ministre Valls se rend à Marseille, il y a à peine quelques semaines, et qui dit qu'en termes d'investissement, le gouvernement va accorder combien d'argent? Vous avez entendu ça? C'était 600 millions d'euros, quelque chose comme ça. 600 millions d'euros. Quand le président de la République arrive l'autre jour, comme un cheveu sur la soupe, et on a enlevé toutes les sargasses, et nous dit qu'il va donner, combien il a dit? 700 000 euros. Pourquoi? L'école de la deuxième chance. Or, ça peut être financé par le conseil régional même. Et il dit, ok, vous voulez un cyclotron? Eh bien, puisque vous... Eh bien, d'accord, je vous donne un cyclotron. Pas de problème. Et on entend quelques semaines après, 600 millions d'euros d'investissement. 100 millions d'euros. C'est ça que méritent les îles du Sud. Pas injecter, pas donner à M. Guillaume Mégataramin quelques milliers d'euros là, etc. C'est à travers un contrat d'objectif. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le tourisme, combien on met? Pour le développement économique des gîtes ruraux, etc. Combien on met? Pour les services, combien on met? Et ensuite, on ne fait pas que donner de l'argent, des subventions. Nous ne sommes pas, la collectivité régionale ne sert pas à ça. Il faut qu'il y ait un suivi. Et c'est ça que nous proposons à travers le projet ambitieux d'Ambition Guadeloupe. Pour vivre demain, les îles de Guadeloupe, horizon 2050, sera un schéma politique pour l'avenir, à partir duquel nous pourrons, avec ambition, engager des négociations avec la France, mais aussi avec Bruxelles, pour déverrouiller les freins à notre développement. Nous prenons l'engagement de porter et de défendre ces dossiers de réforme à qui de droit. La politique courageuse, c'est nous qui l'incarnons aujourd'hui. Le courage est passé du côté des citoyens. Ça fait longtemps que finalement ce courage-là est passé du côté des citoyens. À côté de ce vaste chantier, notre défi pour les années futures réside davantage dans notre capacité à nous transcender, à dépasser nos limites, en travaillant sur nos forces et nos faiblesses, face au manque d'humanité qui se propage tel un virus dans nos foyers. En effet, la vie ne se résume pas aux choses visibles que nous pouvons bâtir et détruire à volonté. Soyons fiers de notre histoire, de notre identité, de notre guadeloupéanité. Soyons fiers aussi et capables d'avancer sur lui. Nous terminons par les citations de deux illustres personnalités guadeloupéennes. Madame le député maire de Morne-à-l'Eau, Gerty Archimède, en juillet 1958, disait « Nous appelons toute la Guadeloupe honnête et travailleuse à examiner objectivement les solutions que nous proposons, après les avoir sérieusement étudiées, pour qu'en fait, il y ait chez nous du travail pour tous et que la vie soit plus agréable à chacun. » Et de notre côté, un peu plus tard, le docteur Félix Proto, ancien président du conseil régional de la Guadeloupe,
disait cette phrase bourrée de sens. Il n'y a pas de projet sans vision. Ambition Guadeloupe a la volonté de poursuivre l'œuvre de ces grandes personnalités politiques qui aimaient tant la Guadeloupe, sans discrimination aucune, pour vivre la politique au sens de servir le citoyen. Nous y mettrons de l'amour, de la sincérité et même de la spiritualité, puisque nous sommes un peuple spirituel. Ce sont des fondamentaux qui œuvrent pour la construction d'une société apaisée, celle dont nous avons tant besoin en Guadeloupe. Comment avoir une vision politique pérenne si nous ne formons pas un tout qui repose sur des valeurs et une confiance dans notre destin, une confiance en nous-mêmes. Le rêve guadeloupéen passe intrinsèquement par l'unification du peuple de Guadeloupe. Aucun dirigeant politique ne doit faire l'économie du dialogue, de la concertation et d'une vision partagée avec l'approbation des citoyens. C'est cela une démocratie forte et respectueuse de toutes ses composantes. En tant que jeune femme engagée en politique, je ne voudrais pas que mon nom soit gravé dans le marbre ou tel et tel édifice, construit ici ou ailleurs, mais qu'il soit inscrit de façon indélébile dans le cœur de la population guadeloupéenne. L'œuvre d'un homme politique doit se mesurer à sa capacité à transformer sa société dans le sens du progrès. C'est la voie que je vous propose d'emprunter avec moi, avec Ambition Guadeloupe, en toute humilité pour bâtir les îles de Guadeloupe de demain, plus modernes et plus ambitieuses. Vive Ambition Guadeloupe, vive les îles de Guadeloupe. Merci de votre écoute.